Bonjour Dominique Bourdin, quel plaisir de vous voir en chair et en os. Bonjour Lilou, c'est encore mieux qu'en vidéo, Que par Skype. par Skype, oui. Donc j'aimerais reparler des synchronicités parce que c'est quand même un sujet qui est fascinant. La synchronicité, comment définissez-vous la synchronicité? La synchronicité, c'est une série d'événements qui, n'étant pas linéaires, n'ont pas de causes successives l'un par rapport à l'autre, et qui font sens pour la personne qui les vit. Pour ceux qui l'entourent, peut-être ça ne va pas faire sens, mais c'est des événements qui semblent arriver par hasard, sans lien l'un avec l'autre, et qui font sens. Donc il y a des synchronicités qui se passent dans notre vie qui seraient des signes, c'est ce que vous nous aviez expliqué la dernière fois, pour nous éclairer sur une certaine mission de vie qu'on aurait sur Terre? On peut le prendre comme ça. Je pense même que, en tout cas moi, quand je lis mon histoire, tous les événements qui pouvaient apparaître comme aléatoires, l'objet du hasard, telle rencontre, finalement, quand on regarde leur enchaînement, on s'aperçoit que c'est comme s'il n'y avait pas de hasard, comme si le hasard n'existait pas, comme si quelque part, quelque chose, alors on peut discuter de quoi, nous amenait sur un chemin qui sera notre chemin de cohérence. Donc finalement, toutes ces choses qui se passent dans notre vie ne sont pas simple hasard. Je pense qu'aujourd'hui, le hasard n'existe pas. Et Einstein disait que le hasard, c'est une façon pour Dieu d'intervenir incognito. Alors, on peut parler de Dieu, ça a des connotations différentes pour les uns et pour les autres. Mais aujourd'hui, ma conviction, c'est que chacun d'entre nous vient... Pour moi, on est une parcelle de la conscience universelle qui vient prendre corps dans la matière, pour vivre des expériences dans la matière, et c'est comme si elle se donnait quelque part avant de devenir un programme pour elle et avec d'autres à réaliser dans cette vie. C'est-à-dire comme si elle avait un certain nombre d'expériences qu'elle se donnait pour apprendre qu'est-ce que c'est que la conscience dans la matière. Donc on serait énergie avant tout. Et on attirerait des choses en fonction de l'énergie dans laquelle on serait. C'est tout à fait ça. Et ça rejoint dans ce sens la pensée positive. C'est-à-dire tout se passe comme si on se sent vraiment sur ce que l'on est, on va ressentir ce qu'on a envie de faire. Et si on tente d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, on va s'apercevoir qu'on va réellement rencontrer au fur et à mesure de son existence, les personnes et les situations qui vont nous aider dans ce sens-là. Alors ça va apparaître comme des synchronicités, c'est comme des choses qui sont... Tiens, ça arrive, je te rencontre par hasard, ou je rencontre cette situation par hasard, alors qu'en fait, tout se passe comme si, sur un certain plan de conscience, on avait attiré ce dont nous avions besoin pour réaliser ce sur quoi nous nous sommes connectés. Négatif ou positif? Négatif ou positif. Et c'est ce qui me fait penser qu'en fait, notre histoire qui se déroule dans le temps a quelque part, pas un programme prédéfini, mais une ligne, une direction que nous nous sommes donnés ou qui nous a été donnée avant de venir sur cette terre. Je pense même, ça c'est mon hypothèse, qu'on met en place pendant les 6 premières années de la vie et pendant la vie intra-utérine les expériences qu'on se donne à vivre pour le restant de sa vie, et on va commencer à les décoder à partir de l'âge de raison. Et là, en se centrant sur soi, très souvent l'enfant d'ailleurs va avoir un rêve, va avoir des passions, va avoir des choses qui vont le motiver dans la vie, dans lesquelles il va s'orienter beaucoup. Et s'il va au bout de ce rêve, souvent ça va être le guide de sa vie. Et quand il va accepter de suivre ce chemin-là, c'est très très probable qu'il va, comme s'il créait autour de lui les opportunités qui vont apparaître pour l'extérieur comme des phénomènes de hasard, mais en fait qui sont tout à fait en cohérence avec l'histoire qu'il est en train de se tracer. Donc en fait, il y aurait vraiment un plan qui serait prédéterminé à l'avance. Et qu'en fait, à un moment, on va vers nos rêves, et c'est notre rêve qui nous guide et qui nous montre le chemin pour le réaliser. Pour moi, c'est ce qui se passe quand on est le plus juste avec soi-même. Et là, c'est pas toujours ce qui se passe, parce que souvent les enfants viennent dans des conditions qui sont très difficiles. Et ils n'ont pas forcément les gens pour les guider sur ce chemin. Mais quand ça se passe bien, moi je m'aperçois en clientèle que quand un jeune, par exemple, à 20 ans, cherche ce qu'il veut faire, si on le renvoie sur son rêve d'enfant, très souvent, il va connecter sur ce pourquoi il a vraiment envie de vivre. Et à ce moment-là, il s'est dit, ok, c'est là-dedans que je vais, même si c'est pas des diplômes officiels, c'est pas des choses qui lui sont proposées classiquement.
s'il ose faire des démarches pour aller dans ce sens-là, curieusement, il va rencontrer les gens, les situations qui vont lui permettre d'aller dans ce sens-là. Et il va s'apercevoir que 10, 15, 20 ans après, finalement, tout ça, c'était cohérent. Hein, enfin, il y a quand même, dans tout ça, il y a un lâcher-prise et on saute dans le vide. Et on se dit que... Parce que c'est là où ça commence à être juicy, comme on dit en anglais. C'est là où ça commence à être sympa et que la vie commence à nous montrer des signes. Mais avant qu'il nous montre les clins d'œil, il faut quand même se dire, allez, on y va. Voilà, ce travail de lâcher prise, c'est d'abord accepter que la vie a un sens, ensuite accepter qu'on n'est pas tout seul dans cette existence, qu'on fait partie d'un grand corps qui est le corps de l'humanité et qu'à travers notre structure vibratoire, d'ailleurs notre conscience vibratoire, on est en lien les uns avec les autres et avec les dimensions qui sont de l'autre côté de notre cerveau, les dimensions superlumineuses, la conscience universelle, on l'appelle comme on veut, et qu'il y a des êtres, des consciences, des entités, des parcelles de conscience qui sont là pour nous aider à fonctionner en synergie, pour réaliser quelque chose qui, à terme, en tout cas dans ma façon de penser, va dans le sens de l'évolution de la planète, de l'humanité et de la planète. Il se trouve qu'on rencontre aussi des forces qui vont dans l'autre sens, mais peut-être que ce qu'on appelle actuellement les forces négatives, ce sont aussi des forces qui nous obligent à aller plus loin dans l'expérience d'ouverture et de lumière. Et dans ces cas-là, la vie s'accélère et on fait plein de choses de sa vie. Vous avez eu 3 vies en une. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais. Quand je me reporte en arrière, effectivement, je rejoins un rêve d'enfant que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est-à-dire que j'étais tout petit, j'imaginais que je soignais avec les mains. Bon, j'ai passé tout un processus où j'ai complètement été éloigné de tout ça. Par ma famille, je n'étais pas du tout dans tout ça. Et il se trouve que maintenant, j'ai développé toute une approche thérapeutique, énergétique avec des outils, mais je suis aussi capable de soigner avec mes mains. Et vous étiez médecin, anciennement médecin généraliste ? Mon rêve date bien avant ça. Ouais. J'ai fait médecine parce que je voulais comprendre ce que c'était que l'être humain. Ouais. Et maintenant, je pense que j'ai trouvé, alors qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'être assez éparpillé. J'avais l'impression moi-même d'être assez éparpillé entre la science, la physique, la médecine, la recherche théologique, philosophique et tout ça. Et puis maintenant, j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment ma voie. Et qu'à ce moment, tout ce que j'ai vécu, tous les événements que j'ai traversés, y compris mon mariage, qui s'est fait... alors là, au niveau des synchronicités, on ne pouvait pas faire tellement mieux. Oui, racontez-nous. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma cohérence de vie aujourd'hui. Ah ben, mon mariage, c'est simple. Moi, j'étais au séminaire, donc je devais être curé. Donc les femmes, on était censé pas s'en occuper. Et puis, à un moment donné, j'ai choisi d'aller faire des études de médecine. Donc, je devais prendre quelques mois de stage à l'extérieur. Et j'ai rencontré ma femme. À ce moment-là, il ne se passait rien entre nous. C'était d'ailleurs dans un pèlerinage à Thésée, qui est un centre de rencontre chrétien. Et en discutant entre nous, on s'est dit, tiens, on va pouvoir se retrouver en vacances. Moi, je partais en vélo avec des copains et des copines en tandem. Et puis elle était sur un lieu de vacances où on pouvait passer ses vacances ensemble. Elle chez elle, puis nous dans le camp. On devait passer 2 jours parce qu'on devait continuer le voyage. On avait fait venir nos malles par le train. Les malles ont mis 15 jours de plus à arriver, donc on a pu avoir un petit peu plus de temps pour nous. On s'est séparés, il ne s'était rien passé, mais à chaque fois qu'on prenait le tandem tous les deux, le tandem tombait en panne, les pédales cassaient, la chaîne cassait, on crevait. Alors les autres ils rigolaient, on disait quand même il se passe quelque chose, mais nous, il ne s'était rien passé, parce que, étant apprenti curé, j'aurais jamais osé faire ces démarches, puis comme elle était aussi très très catho, elle n'aurait non plus pas osé faire les démarches. Et puis je suis parti sans qu'il ne soit rien passé, animer un camp avec des délinquants. C'est un camp où on était un peu speed, c'est-à-dire on était toujours un œil ouvert, un œil fermé quand on dormait, mais toujours sur les qui-vive. Et j'ai reçu une carte de postale avec une déclaration d'amour en règle, signée Sylvie, à laquelle j'ai répondu entre 2 portes rapidement, disant je suis content que tu m'aies envoyé ta déclaration, et puis j'ai fait la mienne. Et en fait, je me suis aperçu, juste après avoir envoyé la carte, que la carte venait d'une autre Sylvie. Ça, c'est de la synchronicité. Ah, quand même, on ne peut pas faire tellement mieux. Et donc mon épouse actuelle, donc Sylvie, celle que j'ai épousée, m'a répondu je suis très content que tu répondes à la carte que je ne t'ai pas envoyée parce que j'aurais jamais osé te faire ma déclaration. Autrement dit, on s'est mariés sur un quiproquo. Et après, quand je vois, ça fait quand même 35 ans qu'on est ensemble, 74, oui, 35 ans qu'on est ensemble, pour moi c'est évident, c'est comme si on s'était déjà choisi avant de venir, parce qu'elle n'aurait jamais fait ce qu'elle fait, et j'aurais jamais fait ce que je fais si on avait été séparés. Pour moi, aujourd'hui, c'est très clair. Bon, après, il y a eu un certain nombre d'événements plus ou moins faciles à vivre, mais aujourd'hui, pour moi, c'est évident que cette histoire-là, c'est comme si on s'était un petit peu préparé d'avance, quoi.
Et qu'il a vraiment fallu que l'univers, alors on appelle comme on veut, peut-être nos anges, peut-être nos gardiens, j'en sais rien, nous poussent dans les bras l'un de l'autre pour qu'on se dise ça y est, on y va, quoi. Voilà, vous n'étiez pas du tout. Alors là, c'est l'exemple de la synchronicité qui, en effet, on n'est pas du tout responsable de tout ça. Enfin. On a l'impression vraiment que les choses nous sont arrivées comme on n'osait pas faire la démarche. Alors que comme si on avait tous les deux un plan enfin, il fallait qu'on se rencontre, quoi. Vu ce qu'on a fait aujourd'hui, l'impression tout ce qu'on a vécu ensemble, on ne serait pas rencontrés, il aurait manqué quelque chose, c'est évident. Hein. Mais dans le sens où on est conscient qu'il y a des synchronicités, et ensuite on voit des signes dans notre vie, on voit des choses qui se passent, comment on les interprète pour pouvoir... Voilà, ça, après c'est l'entraînement. Quand on a compris ça, quand on a compris que finalement tout concourt... comme disait saint Paul, au bien de celui qui aime Dieu, on va le dire autrement, quand on a compris que l'univers concourait à nous aider à réaliser ce qui correspond vraiment à ce qu'on est, ce qu'on a envie de réaliser, à ce moment-là, on va lire les événements qui nous entourent comme des synchronicités. On va avoir tendance à s'éveiller à ça, à se dire, bah, tiens, si je rencontre telle personne, si c'est pas par hasard, je vais porter davantage attention à cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Soit elle pour moi, soit moi pour elle, soit quelque chose ensemble. On va se trouver dans des situations qui apparaissent par hasard, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'ai vécu, par exemple, avec tous mes procès avec le Conseil de l'Ordre, je me dis aujourd'hui, heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce que si j'avais pas eu ces événements qui n'étaient pas justes sur un certain plan, qui étaient difficiles à vivre, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait le chemin que j'ai suivi. Hein, donc après, la vie devient, j'allais dire, beaucoup plus fluide. On n'est plus à se dire, oh, c'est pas bien ce qui m'arrive. On se dit, si ça m'arrive, qu'est-ce que j'en fais ? Et ça change tout. Merci. Et donc, si on veut en lire un peu plus, vous avez écrit un livre, Ces étranges coïncidences. Avec Catherine Balance. Et les gens qui le lisent disent, c'est intéressant. Ce n'est pas une coïncidence que je l'ai dans les mains. Voilà. Merci Dominique.